Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, comme j'avais dit, donc je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo sur les piles. C'est une suite logique du cours de structure de données en C. Donc, commençons tout d'abord par qu'est-ce qu'une pile. Nous avons dit que les piles et les fils, ce sont des applications de liste simple motionnée. Donc, nous avons vu que dans liste simple motionnée et double motionnée, on peut faire l'insertion et la suppression, soit au début, soit à la fin, soit à une certaine position. Mais les piles et les fils, ils ont des caractéristiques bien déterminées. Commençons par le principe d'une pile. C'est une pile, en fait, c'est quoi? Une pile, c'est une structure de données dynamique, c'est une pointeur, caractérisée par un comportement particulier en ce qui concerne l'insertion et l'extraction des éléments. On accède au sommet de la pile. Les éléments introduits puis extraits ayant la propriété que lors de l'extraction dépilée, l'élément extrait ou dépilé est celui qui a été introduit et ou empilé le plus récemment. On dit dernier entré, premier sorti. En anglais, last in, first out. Donc, on accède au sommet. C'est comme la notion d'une pile d'assiettes. Dans une pile d'assiettes, les assiettes sont mises une au-dessus de l'autre. On ne peut pas extraire celle de bas, sinon on va casser tout. On extrait celle d'en haut, puis celle d'en haut, jusqu'à ce que on accède à celle d'en bas. Donc, dans ce schéma de la pile, on a le sommet. On accède au sommet par un pointeur, qu'on va dire que le pointeur du début. Et la pile, elle est généralement la liste simple motionnée et la double motionnée, on les a mis à l'horizontale. Maintenant, on la met à la verticale pour un petit peu pour la schématiser. C'est comme s'agit d'une pile d'assiettes. Chaque maillon, comme toujours, il va contenir deux champs, un champ d'information donnée, un champ pointeur. Donc tout ce qui est en rouge, c'est un pointeur. Donc ici, c'est le pointeur de 2B. Et le premier élément, il contient l'information portée par le sommet et le pointeur sur celui qui est en dessous du sommet. Donc le deuxième, etc., etc. Le dernier, donc, il pointe sur le suivant du dernier, c'est nul. Donc ici c'est l'échénage, ou bien ça veut dire on schématise par les pointeurs. Donc le bas du pointeur c'est le dernier élément. Donc l'insertion se fait toujours en tête, au sommet, en pélé, push en anglais. La suppression se fait toujours en tête, dépilé, pop en anglais. Donc comme vous voyez, donc une pile, elle a cette logique, cet ordre d'insertion et de suppression au sommet. C'est pour cela qu'il est appelé un type de données abstrait. Donc, on va voir aussi que les fils, c'est un type de données abstrait, puisque dans les fils, l'insertion se fait en fin, à la queue, et la suppression et l'accès se fait en tête. Donc, si on veut donner une définition, une pile, c'est un ensemble d'éléments de même type. Il faut qu'elle code la même information. On peut mettre des entiers, on peut mettre des floats, on peut mettre des caractères, par exemple des expressions, et on peut utiliser les caractères, etc. Seul l'élément au sommet est visible. On accède qu'au sommet, les autres ils sont cachés. Mais puisqu'on accède au sommet, c'est comme si on va accéder aux autres. Les piles sont utilisées en informatique, donc comme je viens de le dire, dans la compilation, dans l'évaluation des expressions postfixes, dans la conversion des expressions infixes en postfixes, on va voir tout ceci ensemble.
Une pile est une structure linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que donc il y a d'autres structures qui sont linéaires. Donc les tableaux, les listes simplement chaînées, doublement chaînées, les piles, les fils sont des structures de données linéaires puisque chaque élément il voit seulement un autre. Donc c'est comme si linéaire. Et par contre, on va voir dans les arbres, il y a des purifications, il y a des dérivations et donc ça nous donne des non-linéarités. Donc ça c'est pour les tableaux et les graphes. Linéaire permettant de stocker et de restaurer. Stocker, c'est l'insertion, restaurant, c'est un petit peu extraire des données selon un ordre last in, first out. Last in en anglais, first out, le dernier entrée, premier sorti. Les domaines d'application sont bien, il y en a beaucoup en compilation et en évaluation des expressions arithmétiques et leur conversion d'une fixe vers le postfixe. Voyons maintenant donc comment on va construire la matière première pour travailler. Donc chaque fois que nous avons un problème à traiter, il faut construire les structures. C'est le premier pas qu'il faut faire. Donc, comme on a fait pour les listes simplement chaînées, doublement chaînées, on doit construire un champ information qui va contenir un ensemble de champs d'une façon générale, mais ça peut être seulement un champ entier, ça peut être un champ float, ça peut être une collection de champs, donc on va mettre dans information. Chaque maillon il va contenir deux champs donnés qui contient de l'information et le champ suivant c'est un pointeur sur la même structure que celui qui le contient. Puisque le champ suivant il pointe sur la zone qu'est-ce que ça donne? C'est comme si la zone qui le contient, donc c'est structure d'un élément. Chaque élément il contient un champ dans lequel on met l'adresse de prochain élément. Donc les éléments d'une pile, comme les éléments d'une liste simplement doublement enchaînée, elles peuvent être éparpillées aux mémoires. Ce n'est pas consécutif. Par contre, je le redis, les tableaux, ils sont consécutifs, ils sont contigus. Si j'ai un élément, donc l'adresse du suivant, elle découle donc de l'élément précédent. Maintenant, et c'est pour les piles, les fils, les éléments ils sont éparpillés. Mais par le biais de ce pointeur, je peux accéder à cette zone mémoire puisque je connais à partir de ce maillon l'adresse où il est logé en mémoire. Donc, pour la structure de la pile, donc un pointeur sur le sommet ou bien le début et le nombre des éléments, c'est le nombre. Si j'ai à parcourir la pile, je peux la parcourir par la boucle while ou bien par la boucle for si j'en ai besoin. Donc ça, il ne veut pas pénaliser, il va prendre seulement quelques octets, c'est pas grand chose. Donc, avant de faire quoi que ce soit, donc comme on fait maintenant, vous avez l'habitude qu'il faut créer de la structure, il faut lui allouer l'espace. Donc la fonction qui va faire tout ceci, donc c'est la fonction créer pile. Donc l'initialisation, donc c'est la fonction créer pile, donc le code donc créer pile, donc il va essayer de retourner l'adresse de cette zone allouée. Donc pile, c'est un pointeur sur une structure pile. On fait l'allocation par la fonction malloc, c'est un pointeur sur la pile. Et le nombre d'octets, il va être donné par la size of la structure. Donc, on fait toujours le test, est-ce que l'allocation est bien faite ou pas. Donc, au début de l'informatique, donc la RAM, elle est petite, donc des kilo-octets. Maintenant, nous avons des gigaoctets, donc ce problème ne se pose pas, mais on a l'habitude quand même de poser cette question, est-ce que la zone est bien allouée ou pas. Si elle est bien allouée, donc je n'ai qu'à initialiser le champ début par nul et la taille par 0 pour dire que au début, ma liste il est vide. Le pointeur nul et le pointeur début et le pointeur nul et la taille elle est 0 puisqu'il n'y a aucun élément. Et donc la fonction va retourner, qu'est-ce qu'il va retourner? P n'est que l'adresse de la zone allouée par la fonction créée allouée. Donc chaque fois que j'ai une pile, chaque fois que j'ai besoin de créer une pile, il faut que je fais appel à cette fonction qui va essayer de créer la pile.
Donc l'insertion d'un élément dans l'appel, donc on a dit que créer élément, c'est toujours comme celui de créer élément d'un élément de la liste simplement chenille, puisqu'il ne contient que le champ donné et le champ suivant. Donc, on va essayer de déclarer un élément inséré, lui réserver l'espace par la fonction créer élément, remplir le champ par l'information qu'on va mettre dans le champ donné, mettre à jour le pointeur de B vers le premier élément. Donc voilà, chaque fois que j'insère en sommet, il n'y a que l'ajout au début, et mettre à jour la taille de la pile, puisque la taille, si j'insère un élément, donc la taille c'est l'ancienne taille plus 1. Donc la fonction c'est empiler un élément, donc je lui donne le pointeur sur la pile, la zone pointée par P et l'information que je veux mettre au sommet. Donc je fais appel à la fonction créer élément qui va essayer de créer un petit peu une zone, et je veux mettre par exemple, je veux un petit peu essayer de créer un élément. Donc il va essayer de créer un élément, donc dans lequel il y aura deux champs donnés. Donc dans le champ donné, qu'est-ce que je veux mettre un petit peu ici, c'est val. Je veux mettre val. Donc je vais mettre ici val, et bien sûr dans le champ suivant, donc au début c'est nul, mais maintenant il faut que je mette à jour le champ suivant de CM. Elle va pointer sur l'ancien sommet, mais maintenant c'est celui-là qui va être le sommet. Et bien sûr, il faut que je mette à jour la taille de la pile. Puisque j'ai ajouté un nouveau élément, il faut que je mette un petit peu il faut que je mette un petit peu à jour la taille de la pile. Retirer un élément maintenant. Si je veux dépiler, donc vous voyez que lorsque j'ai inséré, donc lorsque j'ai empilé, j'ai alloué l'espace par la fonction créer élément. Maintenant, comme dans la suppression dans une pile, donc je veux essayer d'empiler celui qui est au sommet. Il faut tout simplement retirer l'élément vers lequel pointe le pointeur de B, le sommet de la pile. Le prototype de la fonction, il va me retourner information. Le champ donné de sommet, on va libérer l'espace occupé. Les étapes de l'algorithme sont le pointeur sup élément, c'est un pointeur dans lequel je vais mettre l'adresse de sommet pour le supprimer, et le suivant de 2B sera maintenant le nouveau sommet, contiendra l'adresse du premier élément à supprimer. Le pointeur 2B va pointer maintenant vers le deuxième élément, donc qui va être le nouveau sommet, et la taille va être décrémentée de 1 puisque j'ai supprimé un élément. Donc le code de la fonction, il va retourner la res. Donc voilà, res, il est du type information, il va être à la fin retourné. Sup élément, je vais le mettre un petit peu. Donc si la taille est égale à 0, bien sûr, il n'y a rien supprimé puisque la pile est déjà vide. Sinon, ce élément il pointe vers le sommet. Le nouveau sommet, c'est le suivant de l'ancien sommet, et donc je mets dans res le champ donné de sup élément, et je supprime le sup élément, et la taille est égale à moins 1. Donc c'est un petit peu, c'est comme si la suppression au début des listes simplement chaînées. Donc l'affichage ne retourne aucune valeur, il va seulement afficher le contenu de la pile à l'écran. Pour afficher la pile, il faut se positionner au début de la pile. Ensuite, on utilise le pointeur suivant de chaque élément. La pile est parcourue du premier vers le dernier. La condition d'arrêt est donnée par la taille de la pile. Donc, puisque j'ai maintenant je peux utiliser pour parcourir la liste, je peux utiliser la boucle for ou bien la boucle while. Donc la fonction, c'est une fonction void qui ne retourne rien. Afficher la pile, je lui donne un pointeur sur la pile, il va essayer d'afficher l'information portée par chaque maillot. Affichage, donc void affiché, le colon c'est un pointeur temporaire, je n'ai aucune allocation à faire, donc il va pointer au début sur le sommet, et on parcourt les maillots
les éléments un après un. Donc, et c'est une variable entière pour faire la boucle for. Donc, si la taille de la pile est égale à 0, il n'y a rien, printf pile vide, il n'y a rien à imprimer. Sinon, j'initialise pi par le sommet, par le début, et une boucle for i allant de 1 jusqu'à la taille de la pile. Imprimer à l'écran, printf afficher à l'écran les informations parties par les champs de données, et lorsque j'ai terminé un maillon, je passe au maillon suivant par l'instruction colon est égal à colon suivant. Donc c'est deux instructions à l'intérieur de la boucle for, donc ils vont faire le travail. Donc la fonction affichage ne retourne rien, c'est une fonction de type void. Donc maintenant, il y a par exemple des cas dans lesquels j'ai besoin seulement de savoir quelle est la formation portée par le sommet sans à supprimer le sommet lui-même. J'accède donc à la fonction, je peux récupérer la donnée au sommet de la pile sans la supprimer. On peut utiliser une macro, donc par un processeur, donc un dièse, défini comme suit. Donc je définis, la fonction va retourner l'information portée par la donnée sans à supprimer. Dans la suppression, donc ici, je supprime, même si je retourne l'information, je supprime le sommet. Dans cet accès par la macro, donc je retourne l'information portée par le sommet sans supprimer même le sommet. Donc une dernière fonction, c'est un petit peu, lorsque j'ai terminé de travailler avec la pile, il faut libérer l'espace occupé par les maillons, par les éléments, et l'espace occupé par la zone, la structure elle-même. Donc pour déterminer la pile entière, on dépile les éléments au sommet tant que la taille est non nulle. Donc le prototype sont détruire la pile. Donc je peux dépiler donc toute la pile jusqu'à ce que, tant que la taille n'est pas supérieure à 0, dépiler jusqu'à ce que la taille soit vide. Lorsque la taille est égale à 0, donc la taille est égale à 0, ça veut dire le pointeur P, il pointe sur P, donc il n'y a aucun élément de la pile. Mais la zone allouée pour P elle-même, elle est encore là, il faut la libérer. Si vous vous rappelez, donc c'est la première zone à être allouée, c'est allouer l'espace pour P par la fonction créer pile. Donc le dernier à être un petit peu écrasé, c'est free P, donc libérer l'espace occupé par P. Donc dans cette deuxième partie, on va essayer de voir quelques applications des piles, à savoir l'analyse syntaxique. C'est une partie de la compilation pour savoir est-ce qu'une expression est bien parenthésie ou pas. Le calcul arithmétique, comment calculer les expressions, un petit peu comment l'évaluation des expressions. Donc l'évaluation des expressions en notation postfixe, on va voir qu'il y a des expressions en notation infix nullissima, il y a la notation infix, par exemple. Je mets la notation infix, donc la notation infix, c'est par exemple si j'écris 9 plus 8. Ça, c'est une notation infix. Pour la notation préfixe, je mets plus 9, 8. Je peux même faire les espaces pour dire qu'il s'agit des tokens séparés. Et bien sûr, ça c'est la notation préfixe. La notation postfixe, je veux mettre les opérandes et puis l'opération après. 9, 8 et plus. Donc ça c'est la notation infix nullissima, on utilise comme ça. Donc la machine pour évaluer les expressions, elle va utiliser soit la notation un petit peu polonaise ou bien polonaise inversée, donc en postfixe ou bien préfixe. Donc on va voir donc comment on va évaluer. Donc on va voir aussi le parcours infix et postfixe et préfixe dans les arbres. Donc pour parcourir l'information d'un arbre à partir de là, il y a les parcours en profondeur. Et pour un petit peu, donc la machine, elle sait évaluer les expressions en notation postfixe.
Mais nous, les humains, on lui donne les expressions infixes. Et donc, pour faire la conversion de la notation infixe à la notation postfixe, on utilise aussi on utilise aussi les piles. Donc, pour l'analyse syntaxique, donc c'est une partie de la compilation. Donc, l'analyse syntaxique est une phase de la compilation. Donc, j'espère que vous faisiez que vous faites un petit peu la différence entre la compilation et l'interprétation. L'interprétation pour un logiciel, donc c'est un programme. Le compilateur, c'est un programme qui va essayer de traduire un langage évalué, comme le C, le C++, en un langage machine que la machine peut exécuter. Alors qu'il y a d'autres langages qui sont interprétés, par exemple le PHP, c'est un langage, le HTML, c'est un langage qui a un petit peu il y a un petit peu les langages un petit peu semi-compilé, semi-interprété pour le Java, puisque la machine elle génère un petit peu le bytecode avant de l'exécuter par la machine virtuelle. Le Python, c'est un bytecode qui va être exécuté par une machine aussi virtuelle. Donc, le compilateur, il traduit le langage avant de commencer l'exécution, alors que l'interpréteur, il essaie d'interpréter instruction par instruction. Si l'instruction est correcte, il exécute, il retourne jusqu'à ce qu'il trouve une instruction qu'il ne connaît pas et dit qu'une instruction non connue. Alors que le compilateur, il ne peut pas commencer l'exécution tel qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, parmi l'analyse syntaxique, il y a un petit peu la reconnaissance des mots bien parenthésés. Nous devons donc écrire des programmes dans lesquels il y a par exemple les expressions dans lesquelles il y a une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée, ouverte, fermée, etc. Mais que lorsqu'il y a une erreur, comme c'est là, donc on a fermé une parenthèse que nous n'avons pas ouverte, donc il va détecter le type d'anomalie. Donc il manque une parenthèse fermante, donc c'est la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a fermé plus que nous avons ouvert. Ici, on a ouvert, mais il manque une qui est fermée. Donc, nous stockons les parenthèses ouvrantes non encore fermées dans une pile. Donc, chaque fois qu'on trouve une parenthèse ouvrante sans être fermée, on l'empile dans la pile. Si c'est une parenthèse fermante, la parenthèse ouvrante est dépilée. Donc, voilà, c'est comme ça que le processeur essaie de trouver les erreurs de syntaxe. Le mot est accepté. Lorsque j'ai lu tout le mot, un petit peu toutes les instructions, le mot est accepté si la pile n'est jamais vide à la fermeture d'une parenthèse fermante. Et si la pile est vide lorsque le mot a été lu. Donc, si je termine le mot et la pile est vide, ça veut dire qu'il ne reste rien de la pile. Donc, voilà, l'expression elle est admise et ne contient aucune anomalie. Pour le calcul arithmétique, un petit peu, c'est une expression courante des piles. L'ordre dans la pile permet d'éviter l'usage des parenthèses. La notation infixe parenthésée consiste à entourer les opérandes par les opérandes, donc les opérateurs par les opérandes. Par exemple, 5 plus donc je vais essayer un petit peu de faire 5 plus 9, donc ça c'est les opérandes et ça c'est l'opérateur. L'opérateur plus, ça c'est les opérandes. 8 moins 7, l'opérande c'est la soustraction, l'opérateur c'est la soustraction, les opérandes c'est 8, etc. La notation infixe, parenthèse, consiste à enterrer les opérateurs par les opérandes. La notation préfixe et postfixe
il y a aussi appelé polonaise et polonaise inversée, polonaise et polonaise inversée, consiste à placer les opérandes après l'opérateur. Donc, comme j'avais exprimé, donc pour préfixe, donc on met l'opérateur à placer les opérandes après. Donc, on précède par l'opérateur. Et donc, de l'autre, c'est on finit par l'opérateur. Les parenthèses sont nécessaires uniquement en notation fixe. Donc, certaines règles permettent d'en réduire le nombre de priorités de la multiplication par rapport à l'addition en cas d'opération unitaire présentée ici par les caractères. Donc, la notation préfixe et postfixe sont d'un emploi plus facile. Donc, pour la priorité des expressions, donc on a ce qu'on appelle l'acronyme POMDAS. Donc, l'ordre que l'on suive. Priorité des opérations arithmétiques, c'est la convention qui établit l'ordre selon lequel on doit opérer lorsqu'on cherche la valeur d'une chaîne d'opérations. L'ordre que l'on doit suivre est le suivant. On commence par les parenthèses, puis par exemple les exponentiations, la multiplication et la division, et donc la priorité 4, c'est l'addition et la soustraction. Un moyen mnémotique pour retenir l'ordre, c'est POMDAS. POMDAS en français. Il y a d'autres acronymes en anglais, mais en français, c'est POMDAS. Et donc, par exemple, si on a expression de cette façon, 28 moins 3, parenthèse 2 divisé par 4 moins 4 au carré. Donc, on a les parenthèses, elles sont prioritaires. Donc, 28 moins 3. J'évalue ce qu'il y a entre parenthèses, 2 divisé par 4, c'est 3. Puis, l'exponentiel 4 au carré, c'est 16. Et donc, le résultat, lorsque je fais tout ceci, ça va me donner 3. Les notations préfixes et postfixes sont d'un emploi plus facile puisqu'on sait immédiatement combien d'opérandes il faut chercher. S'il s'agit d'un opérateur binaire, il faut que je cherche 2 opérandes. S'il s'agit d'un opérande unaire, par exemple le cosinus, le tangente, la valeur absolue, etc., il faut que je cherche seulement un seul opérateur, un seul opérande. Donc voilà quelques expressions en notation infixe et postfixe. Postfixe et préfixe. Postfixe, je mets les opérandes avant l'opérateur. Préfixe, je mets les opérandes après l'opérateur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas aucune parenthèse. Par exemple, je vais essayer, donc on a essayé. Je vais essayer d'écrire l'expression arithmétique. Donc, on a A plus B, entre parenthèses, qui multiplie C plus D. A plus B, en notation postfixe, c'est A, B, c'est A, B, non, c'est A, B plus. Ça, c'est le premier, ce qu'il y a entre parenthèses. Le deuxième, c'est D+, mais c'est toute une multiplication entre les deux. Donc, il y aura AB+, C, D+, et puis la multiplication. Donc voilà, vous le voyez, c'est AB+, c'est D+, plus multiplication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les items, les tokens AB+, C, D, plus multiplication. Et donc, si vous voyez, si je veux écrire par exemple celui en bas, et si j'ai A moins B divisé par C qui multiplie D à la puissance de E. Donc je vais écrire, donc la priorité, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc C, donc ça, A moins B divisé par ce qui est entre parenthèses.
je vais commencer par ce qu'il y a entre parenthèses. Ce qu'il y a entre parenthèses, il y a une multiplication et une exponentiation. Donc, ce qu'il y a, donc C qui multiplie. Donc, l'exponentiation est prioritaire par rapport à la multiplication. Je vais écrire D, E, exponentiation. Donc, j'ai pas écrit. J'avais. Donc, supposons que c'est la multiplication. Donc, les deux points, ce sont la multiplication. Donc, je vais écrire est égal A moins B divisé par. Donc, maintenant, on a la multiplication entre les deux. Donc, ça va écrire entre parenthèses, ce qui est entre parenthèses, c'est C, D, E. Ça, c'est l'exponentielle, la multiplication. Donc, on a ici la division entre les deux. La soustraction est égale à A moins, donc la division. Donc, le premier opérant, c'est B. Le deuxième, c'est C, D, E. L'exponentiation, la multiplication à de la division. Maintenant, je vais écrire maintenant, donc ça c'est le premier opérateur, c'est A. Le deuxième opérateur, c'est B, C, D, E. Exponentiation, multiplication, la division et moins. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je l'avais un petit peu traduit à la main. On va voir comment on va traduire cette expression in fixe avec les piles pour atteindre celle-là. Donc, l'évaluation des expressions postfixes. Donc, on va essayer de considérer l'évaluation des expressions arithmétiques en postfixe suivantes. Donc, imaginez que nous avons une expression postfixe. 6, 5, 2, 3 plus 8 multiplié plus 3 plus 3. Donc c'est une notation en postfixe qu'on va essayer d'évaluer. On va voir qu'on va utiliser la pile pour l'évaluer. Donc, quel est l'algorithme pour évaluer? L'algorithme initialise la pile à vide. La pile, elle ne contient rien, donc on crée une pile vide. While ce n'est pas la fin de l'expression postfixe. Tant que je n'ai pas terminé l'expression postfixe, prendre l'item prochain de postfixe. Je veux prendre l'item. Par exemple, le prochain item c'est 6, puis c'est 5, puis c'est 2, puis c'est 3 dans cet ordre. Plus 8, etc. jusqu'à terminer. Donc je commence par toujours de gauche vers la droite. Prendre l'item prochain. Si l'item est une valeur, 5 c'est une valeur, 6 c'est une valeur, 2 c'est une valeur, 8 c'est une valeur. Par contre, plus c'est un opérant, c'est un opérateur, c'est une opération. Si c'est une valeur, effectivement est une valeur empilée, on va la mettre dans la pile. Et la pile elle est initialement vide. Else, sinon, si c'est un opérant binaire, on va empiler le sommet dans X, d'une variable qu'on nomme X. Puis on va dépiler le sommet dans X, puis on va dépiler une deuxième valeur dans Y. On va effectuer l'opération Y, opération X. Si l'opération c'est plus, je vais écrire Y plus X. C'est la multiplication Y plus multiplié par X. C'est l'exponentielle Y exponentielle X. Et à la fin, on va empiler le résultat de Y, opération X. On va le mettre au sommet, si l'on empile dans la pile. Par contre, si c'est un opérateur unitaire, on va empiler une seule fois,
on va dépiler plutôt une fois, on va effectuer l'opération, donc porter par exemple le cosinus x, et puis je vais empiler le résultat dans la pile. Donc la seule valeur qui reste dans la pile est le résultat cherché. Lorsque je termine l'expression postfixe, le contenu de la pile, c'est le contenu, c'est la valeur de l'expression postfixe. Les opérateurs binaires, donc il y a plus, moins, multiplié par, divisé par, etc. Exponentielle. Par contre, les expressions unaires, donc moins pour faire l'inverse, racine carrée, sinus, cosinus, exponentielle, etc. Donc, essayons d'évaluer cette expression. Le premier item était valeur 6, empilé. Elle est en bas de la pile. Une valeur empilée, elle est en haut de 6. Une valeur au sommet, jusqu'à arriver à 3, empilé, donc le sommet c'est 3. Donc les 5 empilements, donc ça nous donne la pile Fiat. Donc la pile est là, la verticale. Les items restants à cette étape sont, donc il nous reste 8 plus 8 multiplié par etc. Donc ça me reste à partir de ceci. Donc j'arrive sur un opérateur. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Il faut dépiler dans X, dépiler dans Y, effectuer Y opérateur X et empiler le résultat. Donc X c'est 6. X c'est 3, Y c'est 2, Y 2 plus 3, ça me donne 5 et je l'empile. Vous le voyez, il est empilé. Puis j'arrive à 8, je l'empile. Et le prochain item, c'est la multiplication. Je dépile dans X8. Je dépile dans Y5. Et j'effectue la multiplication 5 fois 8, c'est 40. Et je l'empile de la pile. Il est maintenant au sommet. J'arrive à plus. Plus, donc je dépile dans X la valeur de 40, je dépile dans Y la valeur de 5, je fais l'opération 5 plus 40 c'est 45, je l'empile. Qu'est-ce qu'il me reste? 3, je l'empile, lui aussi. Puis j'arrive à quoi? À plus. Plus, donc je dépile dans X3, je dépile dans Y, et je mets Y plus 3, ça veut dire 48. Je l'empile, puis il me reste la multiplication, je dépile dans X48, je dépile Y6 dans Y, et je fais Y qui multiplie 6 qui multiplie 48, donc je l'empile à la fin, il me reste à la pile de 188, donc c'est le résultat de l'expression postfixe. Donc un autre exemple, 6, 2, 3, plus, etc. Donc voilà, avec ceci, donc vous pouvez voir que le résultat est égal à 52. Mais on peut le voir. Le premier opérant, c'est un petit peu X. Le deuxième opérant, c'est Y. Avant, il ne contient rien. Il n'y a que des éléments donc, qui passent à la pile. La pile, normalement, c'est à la verticale. Mais vous voyez maintenant que je la mets un petit peu à le résultat de gauche en droite. Donc, ce qui est à droite, c'est le sommet de la pile. Et donc, à un certain moment, donc voilà, lorsque j'ai terminé l'expression arithmétique, vous allez trouver la valeur 52. Donc la dernière partie, c'est la conversion in fixe en postfixe. Bien entendu, la notation postfixe ne sera pas d'une grande utilité s'il n'existe pas un algorithme simple pour convertir une expression in fixe en expression postfixe. Il faut un moyen pour faire la conversion. Donc, encore une fois, cet algorithme il va utiliser une pile.
Et donc, on va utiliser la priorité, l'ordre de priorité des opérands, donc selon, selon un petit peu l'ordre panda. Pandas. Donc, les parenthèses, l'exponentiation, la multiplication, la division. Donc, les parenthèses, ils sont plus prioritaires, suivis de la, ils sont prioritaires. La multiplication et l'addition, ils ont la même priorité. Et la multiplication et la division, ils ont la même priorité, la même précédence. L'addition et la soustraction, ils ont la dernière, les moins un petit peu prioritaires, donc ils ont la même précédence. Donc l'algorithme passe les opérandes à la forme postfixe, mais sauvegarde les opérateurs dans l'appel jusqu'à ce que tous les opérandes soient tous traduits. Donc un algorithme pour faire ceci, donc voilà. While ce n'est pas la fin de l'expression infixe, donc je n'ai pas arrivé au dernier item de la notation infixe. Donc prendre le prochain item infixe. Je lis le prochain item infixe. Par exemple, je veux un petit peu écrire une notation infixe, donc A plus B qui multiplie C moins D. Donc, vous voyez maintenant que ça c'est notation infixe. Si je vous demande la notation postfixe, il va mettre la déconne C BC plus. Donc A B C multiplié par donc donc on va prendre le prochain item. Donc si c'est une valeur, on va la concaténer à l'expression postfixe. On va concaténer cet item à l'expression postfixe. Si c'est une parenthèse, on va l'empiler dans la pile, on va empiler l'item. Si c'est une parenthèse, ça c'est une parenthèse ouvrante empilée. Si c'est une parenthèse fermée, on va dépiler sur X tant que ce n'est pas l'expression, tant qu'on n'a pas atteint la parenthèse ouvrante, concaténer X à postfixe et dépiler sur X. On va faire la boucle while. Sinon, si ce n'est pas une valeur ni des parenthèses ouvrantes, tant que la précédence de sommet est supérieure ou égale à la précédence de l'item qu'on vient de lire de l'expression infixe, il est inférieur à la précédence de sommet, on va dépiler le sommet dans une X et concaténer X à postfixe et on va empiler l'item. Voilà, c'est un petit peu while la pile n'est pas vide, donc dépiler sur X et concaténer à l'expression postfixe. Donc on va essayer de voir ceci avec cet exemple. On a la notation, expression notation infixe A plus B qui multiplie C plus parenthèse D qui multiplie E plus F qui multiplie G. Donc ça c'est un petit peu la notation infixe. On va essayer de la convertir en notation
postfixe en utilisant bien sûr la pile. La pile, elle est initialisée, elle est vide. Et la postfixe, l'expression postfixée, elle est aussi vide au début. Je lis le premier item A. C'est une valeur. Elle passe à l'expression postfixe. Puis je lis plus. L'item plus, c'est une opération. Je l'empile. C'est le sommet. Puis je lis une valeur. Elle passe à l'expression postfixe. B. Puis j'ai la multiplication. Je teste, je compare la précédence de sommet et la précédence de l'item. Est-ce que la précédence de l'addition est supérieure à celle de la multiplication? Non. Donc, voilà, j'empile la multiplication. Vous voyez maintenant le sommet, c'est la multiplication. Puis, j'arrive sur le C. C'est une valeur, elle passe à l'expression postfixe. Je continue. J'arrive à l'item plus. C'est un opérand. C'est un opérand. Donc, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une parenthèse. Je compare la précédence de sommet et de l'item. Ah, on trouve la précédence de sommet et elle est supérieure à celle de l'item. Donc, je dépile le sommet dans X et je concatène X postfixe. Donc, la multiplication, elle passe à l'expression postfixe. Maintenant, ce qu'il me reste au sommet, c'est lorsque j'ai dépilé la multiplication, il me reste l'addition. Je compare encore la précédence de plus avec celle de l'item plus. Elles sont égales. Il se peut que je trouve ici plus, ici moins. Je dépile le sommet. Maintenant, la pile elle est vide, il me reste de l'item, je l'empile. C'est pour cela qu'il est maintenant dans le sommet. Puis j'arrive aux parenthèses. Donc, parenthèse, donc une parenthèse ouvrante, je l'empile. Donc il y a plus, la parenthèse ouvrante, puis j'arrive à l'item D. Elle va passer à l'expression postfixe. Je trouve la multiplication, elle va être empilée. Elle est là dans le sommet. E, elle va être dans l'expression postfixe. Puis j'arrive à l'addition. C'est un item. C'est un opérande. Je compare avec le sommet. La précédence du sommet est supérieure. Je dépile le sommet. Je dépile le sommet et je dois concaténer l'item plus. Vous voyez que j'ai dépilé le sommet et j'ai empilé le sommet plus. Puis j'ai empilé l'item plus. Puis j'arrive à if, c'est une valeur, elle passe à l'expression postfixe. Puis j'arrive à la parenthèse fermante, donc je dépile jusqu'à dépiler la parenthèse environnante. Donc plus, elle doit passer dans l'expression postfixe, et il va me rester dans la pile, l'opérateur. Donc je dépile plus. Je ne la fais pas dans l'expression postfixe. Je la dépile et je l'ignore. Puis j'arrive à la multiplication. La multiplication, je teste la précédence de la multiplication avec l'addition. C'est là, elle est supérieure. Et on doit donc la concaténer, non, l'empiler dans la pile. Je veux empiler la multiplication. Donc voilà, il est ici
elle est ici maintenant empilée. Puis j'arrive à G, je dois la concaténer, c'est une valeur, je dois la concaténer à l'expression postfixe. Ce qu'il me reste de l'appel, la multiplication et l'addition. L'expression infixe, elle est terminée, il n'y a aucun item qui reste. Donc je dépile la multiplication dans X et je la concatène, je dépile, etc. Maintenant, là, la pile elle est vide, donc ce que j'ai ici, c'est l'expression en notation postfixe. Donc, un autre exemple, essayons de convertir A plus B plus C qui va générer bien sûr A, B, C multiplication plus. Notre algorithme fixe une succession d'empilements. Donc, voilà, les thèmes. Donc, c'est ce que je veux lire à partir de l'expression un petit peu infixe. On aura le premier thème, c'est A. Il passe à l'expression postfixe. Plus, c'est un opérant, elle va être empilée dans la pile. Au début, la pile est vide et au début, l'expression postfixe ne contient aucun élément. Je lis le premier item, elle passe à l'expression postfixe. La liste est toujours vide. Je lis le suivant item, c'est un opérateur, elle est empilée. L'expression postfixe contient toujours la seule valeur A. Le troisième item, c'est B. Donc, il va être concaténé à l'expression postfixe. La pile contient toujours A. À ce stade, l'algorithme détermine donc à ce stade. Donc, puis le prochain item, c'est la multiplication. Donc, l'item, c'est la multiplication. Le sommet, c'est l'addition. On doit comparer la précédence de la multiplication et de l'addition. Donc, la précédence de l'item est supérieure à celle du sommet. Donc, je vais empiler l'item dans la pile. Donc, à ce stade, l'algorithme détermine qui est de la multiplication et l'addition qui doit être placée à la fin de la pile. Donc, comme l'opération a une plus grande précédence, donc on empile la multiplication. Donc, la pile, elle contient plus. Donc, je la mets un petit peu à l'horizontale. Donc, le sommet maintenant, c'est la multiplication. Puis, j'arrive au dernier élément, l'item CC. C'est une valeur, il va être un petit peu concaténé, il va passer à l'expression postfixe. Maintenant, l'expression infixe, elle est finie. Donc, voilà, je n'ai qu'à dépiler ce qu'il y a dans la pile. Je dépile en premier la multiplication, je la concatène, puis l'addition, et je la concatène. Et il va me donner ABC multiplié par plus. Donc, voilà, ABC multiplié par plus. Donc, voilà. Dans le dernier, un petit peu, un dernier exemple, c'est convertir l'expression 2 multiplié par 3 divisé par 2 moins 1 qui met plus 5 fois 3 à la forme postfixée, de la forme infixe à la forme postfixe. Donc ici je mets le symbole ou bien l'item que je vais lire de l'expression infixe et bien sûr ce que va contenir la pile. Donc je vais la mettre à l'horizontale au lieu de la verticale et bien sûr ce que va contenir l'expression postfixe. Je vais le premier item 2, c'est une valeur, elle passe à l'expression postfixe. Multiplié par, c'est une opérante, il va être empilé. 3, c'est une valeur, elle va passer à l'expression postfixe. Divisé par, donc c'est une opération, je compare. Je compare la précédence de sommet, qui est la multiplication, et celle de la division. Supérieure ou égale, elles sont égales. Elles ont la même précédence, donc je dépile le sommet et j'empile l'item. Puis, il y a une parenthèse, il va être empilé. 2, il va passer à l'expression postfixe. Moins, il va passer dans la pile. 1, il va passer dans l'expression postfixe, puis j'arrive à la parenthèse. Donc voilà, à la parenthèse fermante, donc je dois dépiler ce qu'il y a dans la pile jusqu'à dépiler la parenthèse
on vente sans la concaténer. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appel? Il y a moins et la parenthèse suivante. Donc, je dépile et je mets dans l'expression postfixe jusqu'à dépiler la parenthèse. Donc, vous voyez que je dépile le moins. Maintenant, ce qu'il me reste dans l'appel, c'est la division. Puis, j'arrive à la valeur 5, à la valeur plus. La valeur plus, donc les thèmes, c'est plus. Et le sommet, c'est un petit peu la division, ce qu'il y a dans l'appel. Donc, voilà, je dépile le sommet, ce qu'il y a dans le sommet, et je le concatène. Et j'empile les thèmes. Donc, à ce stade, donc tout ce qui est en rouge est déjà visité. Ce qu'il me reste un petit peu, ce sont les trois items en bleu. Donc, 5, c'est une valeur, elle va passer à l'expression postfixe. Multiplié par, c'est un opérande, je le compare avec le sommet. Il est supérieur au sommet, il va être empilé. 3, c'est une valeur, elle va passer à l'expression postfixe. Maintenant, l'expression infixe, elle est terminée. Je dépile ce qu'il y a dans l'appel, je dépile en premier la multiplication, puis l'addition. Maintenant, l'appel est vide, et donc ce qu'il y a dans ici, c'est l'expression postfixe. Enfin, l'expression en format postfixe est 2, 3 multiplié par 2, 1. Donc voilà tout ce qui sont les tokens. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a dans ce cours. Donc j'ai essayé un petit peu de vous porter un petit peu les explications sur les piles. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc il est d'environ 1 heure. J'espère pouvoir faire une autre vidéo sur les fils, comme ça dites le wajib d'y aller envers les étudiants. Ça c'est un wajib, donc ça c'est un devoir. Et bien sûr, je veux essayer en d'autres vidéos vous donner comme j'ai la solution de la série 3, je peux aussi faire une vidéo sur la notion d'arbre. Et bien sûr, ce qui est pris maintenant, c'est vous donner la solution de l'examen de l'année dernière. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.